Tu n'as jamais vu un film de guerre dont la bande originale est majoritairement composée de chansons de Marvin Gaye? Non? Eh ben tu sais quoi? Ce film existe, et je t'en parle. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un film disponible sur Netflix. The Five Bloods, Frères de sang, réalisé par Spike Lee. Un réalisateur qu'on ne présente plus, mais que moi personnellement, je n'ai jamais eu le temps de regarder l'intégralité de sa filmographie. En vrai, le seul film que j'ai vu, c'est Malcolm X avec Denzel Washington, qui est d'ailleurs un très beau biopic, allez le voir si ce n'est pas déjà fait. Il y a bien entendu d'autres films de Spike Lee que j'ai envie de voir, comme par exemple I Got Game, Jungle Fever, Do the Right Thing, et plus récemment Black Klansman, qui apparemment est un excellent film. Et The Five Bloods est non seulement un film que j'ai plutôt bien aimé dans son ensemble, même s'il y a quand même quelques lacunes, et en plus, comme par hasard, ce film est sorti au même moment où le terme Black Lives Matter n'a jamais été autant prononcé, à la suite de l'assassinat de George Floyd. Et par contre, attention, j'avais dit au début de la vidéo que c'était un film de guerre, mais j'étais à moitié dans le vrai en fait. Il s'agit plus d'une chasse au trésor plutôt qu'une réminiscence de guerre. Bah tiens, une fois que je vous aurai relevé l'intrigue, vous comprendrez vite pourquoi. 4 vétérans de la guerre du Vietnam d'origine afro-américaine, à savoir Paul, Otis, David et Eddie, retournent dans la jungle vietnamienne afin de récupérer un coffre rempli de lingots d'or qu'ils ont eux-mêmes enfui quelque part. Et en parallèle, ils veulent récupérer le cadavre d'un ancien frère d'armes, soit un ancien membre de leur escouade, afin de le rapatrier dans son pays d'origine. Donc oui, c'est plus une chasse au trésor qu'un film de guerre. Un peu à l'instar de Blood Diamond. Ce qui, j'ai envie de dire, n'est vraiment pas mal en soi parce que ce que j'aimais avec ce film en premier lieu, c'est sa structure. Dans un premier temps, le film commence sur des scènes d'archives qui nous rappellent le contexte. On retrouve des extraits de documentaires d'époque où l'on retrouve Muhammad Ali et aussi Malcolm X. Et il y a même une vidéo où un Vietnamien se fait flinguer. Genre dans la tête quoi. Et ça a été vraiment filmé tel quel hein. Genre le meurtre s'est passé sous nos yeux. Si toi, spectateur, tu n'as jamais vu une véritable exécution dans ta vie, eh ben ce film est là pour ça. Même si Rambo First Blood en a déjà fait l'illustration. Bref, suite à ça, le film commence enfin et se déroule en 3 parties, distinguées par leur propre type de format. Les scènes du passé retrouvent leurs 4 vétérans plus leur chef de régiment, dans Man, interprété par Chadwick Boseman, soit Black Panther. Et pour filmer cette séquence, Spike Lee a utilisé le format 4/3, soit les mêmes formats que les VHS de l'époque. La partie du temps présent où les 4 vétérans cherchent les lingots d'or, ça a été filmé dans le format à ce qu'on appellerait le cinémascope. Excusez-moi une seconde, il faut que je vérifie si c'est le bon format. Ah non, c'est ça. Ouais, c'était bien le cinémascope. J'avais bien raison. Bref, et la troisième partie, c'est-à-dire le reste du film, la seconde moitié, lorsque les vétérans commencent enfin la chasse au trésor, c'était en plein écran. Ces parties-là, par contre, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont utilisé, mais alors qu'ils auraient très bien pu continuer avec le cinémascope, sans doute pour profiter d'une photographie un peu plus étendue. Mais bref, en tout cas, cette idée de changement de format, c'est plutôt bien pensé. En ce qui concerne le casting, bon, je vais vous la faire rapide. Chadwick Boseman dans le rôle de Norman, bah franchement, il y a rien à dire, il est impeccable. Delroy Lindo que j'ai découvert dans Roméo doit mourir et The One. Autant son interprétation a été exceptionnelle, autant son personnage m'a agacé quelquefois. Je vais vous dire pourquoi dans la partie spoil. Il y a eu également 2 acteurs de chez nous, à savoir Mélanie Thierry et Jean Reno, dont j'ai pas trop apprécié l'interprétation. Je sais pas, quand je le regarde dans ce film, bien qu'il n'ait eu que très peu d'apparitions, je l'ai trouvé ultra mou, autant dans l'intonation de sa voix et dans son jeu. On dirait que le mec, il s'en bat les couilles d'être là, quoi. J'ai pas vu beaucoup de films avec Jean Reno, mais le peu que j'ai vu de lui, il m'a pas semblé investi dans son personnage. C'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti. Et j'ai ressenti à peu près la même impression quand il a interprété Mufasa pour la 2e fois. Bref, un très bon choix de casting, mais j'aurais tout de même préféré qu'ils aient gardé Samuel L. Jackson et Giancarlo Esposito, déjà pressentis pour les rôles principaux. Mais bon, on va pas chipoter, les personnages ont été très bien interprétés, on va pas demander la lune non plus. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que ce film est bourré de clins d'œil, à commencer par Apocalypse Now, le chef-d'œuvre de Coppola, dont le titre ici a été utilisé pour le thème d'une soirée. Ensuite, il y a certaines scènes de la speakerine qui font un peu penser à la DJ de The Warriors, dont j'ai déjà fait une critique récemment. Il y a également des références musicales. Comme je vous l'ai dit auparavant, le film est composé majoritairement des chansons de Marvin Gaye, comme par exemple le très célèbre Inner City Blues. Et en plus, les prénoms des 4 vétérans ont été utilisés en référence aux membres des Temptations, enfin, à cette époque du moins. Otis comme Otis Williams, Paul comme Paul Williams, aucun lien de parenté entre les 2 membres, David comme David Ruffin, et Eddie comme Eddie Kendricks. C'est à se demander si Spike Lee était un véritable fan des Temptations, ou alors il a tout simplement le syndrome d'Hirohiko Araki. Va savoir, c'est soit l'un soit l'autre. Bref, comme je vous l'ai dit, ce film, c'est une histoire de chasse au trésor, mais c'est une chasse au trésor qui joue sur la tension. Pas seulement la tension entre les personnages, mais également sur le terrain. Car en effet, n'oublions pas que les 4 vétérans cherchent des lingots d'or enfouis dans le coin ennemi. Même si le Vietnam a beaucoup changé, ce n'est plus le pays barbare qu'auparavant, ils ont même ouvert des McDo entre temps. Je ne peux pas vous spoiler pour l'instant, mais sachez en tout cas que cette chasse au trésor est violente, mais genre vraiment violente quoi.
Bon, ce n'est pas le même degré de violence que Rambo 4 et 5, mais le film est vraiment sale quoi. Bref, c'est tout ce que je peux vous dire au sujet de film, en tout cas dans la partie no spoil. Si je ne peux trouver qu'un seul problème à ce film, en dehors de Paul qui m'a agacé entre temps, c'est simplement qu'il y a eu des moments qui m'ont paru longs. Surtout avec certaines séquences d'autisme, parce que franchement, à mon sens, ça sert à rien. Mais bon, en dehors de ça, The Five Bloods, c'est un film qui ne rentrera pas dans les annales, admettons-le, mais il y a pas mal de bonnes idées là-dedans. L'aspect technique a été très bien assuré, surtout le changement de format, ça j'ai bien aimé. Delroy Lindo a fait du bon travail, pareil pour Chadwick Boseman. Il y a quand même eu quelques moments de tension qui m'ont vraiment marqué dans ce film. Et sans plus tarder, je vous les dévoile tout de suite. Et attention partie spoiler, c'est parti. Ok, alors la première chose qui m'a frappé, c'est l'aspect cru du film. Film de guerre oblige, tu as forcément une scène où tu as un mec réduit en charpie. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Eddie, qui comme par hasard a marché sur une mine. Bien évidemment, le gars a fini en 1000 morceaux, et tout ce qui reste de lui, c'est son buste. À ce moment-là, j'étais horrifié et en même temps, c'était un peu exagéré. D'après moi, c'est impossible qu'un mec qui ait marché sur une mine, il lui reste juste le buste, même il ne reste que très peu de temps à vivre. Bah, il aurait tout simplement plus rien dit en fait. Il est mort direct. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout de suite pensé, ok, ça rigole plus. Et un peu plus tard, tu auras une scène encore plus marquante lorsque le fils de Paul est marché à son tour sur une mine. À ce moment-là, le groupe de démineurs qu'ils ont rencontré au bar précédemment était déjà arrivé et Paul de son côté a trouvé une solution pour sauver son fils. Ils se sont tous attachés à une corde de sorte à pouvoir tirer le fils de Pétrin sans qu'il lui manquait un seul membre. Pendant un moment, et je vous jure que c'est vrai, j'ai claqué des dents mais genre comme ça. Et sur le coup, malgré le peu d'empathie que j'avais envers ce mec, j'avais très peur qu'au mieux il perde une jambe, au pire, bah il finit comme Eddie quoi. Mais au final, il a fini entier, ce qui m'a quelque peu rassuré. Et il y a un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, pour revenir un peu sur les références, j'ai bien aimé la balade qu'ils ont fait sur le fleuve. Ça rappelle un peu le voyage sur le fleuve dans Apocalypse Now, où le capitaine Willard et sa troupe circulent sur le fleuve. Et sauf que dans ce film, The Five Bloods, c'est un fleuve, mais cette fois-ci situé dans un Vietnam un peu plus paisible. Et là, on en vient au meilleur moment de cette séquence. À un certain moment, Paul se dispute avec un marchand de poulet, et ce même marchand de poulet lui a reproché, enfin, c'est pas Paul, mais plutôt les troupes américaines, d'avoir buté les parents de ce marchand. Je vais pas vous mentir, cette séquence m'a fait rire, mais en même temps, c'est difficile de pencher de quel côté. D'un côté, les Américains qui ont fait une guerre qui n'est même pas la leur, et de l'autre, des innocents qui ont été impliqués dans cette guerre. Et ensuite, pour rester sur le personnage de Paul, il y a bien évidemment ces fameux monologues, où il parle face à la caméra, mais genre il brise le quatrième mur. Sauf que ce n'est pas nous qui parlent, mais plutôt au gouvernement américain. Ça a été très bien pensé, mais à un moment, je me suis dit, si une telle scène devrait arriver, c'est qu'à un moment ou à un autre, le mec se fait tirer une balle dans la tête par les terroristes vietnamiens, mais genre par surprise quoi. Bref, ces monologues ont été très bien trouvés, mais il y a quand même un truc qui m'a agacé chez lui. Oui, je sais, je me répète. En fait, même s'il comprend que la guerre du Vietnam et la mort de Norman l'a traumatisé, qu'il en devient bipolaire, le mec, une fois, il a un fils, et une autre, il en a pas. Le mec, c'est un fou furieux capable de tout. Il n'a même pas été reconnaissant envers les démineurs, qui ont quand même contribué au sauvetage de son fils, même si on comprend qu'il a plus aimé sa femme que son fils, qui a tué sa mère à cause d'une complication de l'accouchement. Alors attention, je m'étais mal exprimé à ce moment-là. Je ne voulais pas dire que c'était le gamin qui avait tué la mère, mais plutôt les complications de l'accouchement. Ce qui explique la rancune de Paul envers son fils, puisqu'il a aimé sa femme plus que tout au monde. Donc voilà, je voulais poser ça là juste au cas où il y aurait des gens qui auraient pris au mot tout ce que je viens de dire. J'espère avoir été clair pour tout le monde. Voilà, désolé pour l'interruption. C'est un personnage qui m'a vraiment mis dans tous mes états. Mais bon, d'un autre côté, c'est quand même intentionnel. Et en plus, tu ne peux que ressentir le potentiel du jeu d'acteur de Delroy Lindo. D'habitude, quand je vois ce gars, c'est un être très sage, un très bon père. Mais là, c'est carrément l'inverse. J'ai vraiment l'impression que Spike Lee a choisi ce rôle exprès pour que Lindo... Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, ça va à l'encontre de ce que Lindo a l'habitude de jouer jusque-là. Par contre, il y a une autre lacune que j'aimerais dévoiler. Si le début du film, notamment la chasse au trésor, était plutôt passionnante, la deuxième, surtout la toute fin, se déroule de manière assez classique. Comme par hasard, le grand méchant de ce film, c'est Jean Reno, accompagné des Viettes qui ont buté Paul au passage. Ça canarde de partout comme si c'était un vulgaire film d'action. Ce qui est vraiment pas mal en soi, j'ai bien aimé ces séquences, je dis pas le contraire, mais je sais pas, c'est du vu et du déjà vu en fait. Mais bon, en dehors de ça, comme je vous l'ai dit, le film est quand même très bien. Ce n'est pas un film qui restera dans mes mémoires, mais... j'ai quand même bien aimé sa démarche. Les acteurs ont très bien joué leur rôle. Encore une fois, le changement de format a été très bien pensé. Je sais que je n'ai pas beaucoup parlé de Chadwick Boseman, mais les séquences qui lui sont consacrées, rien que ça, elles ont tellement été bien filmées que j'ai vraiment pas grand chose à dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après avoir vu ce film, j'ai envie de m'intéresser aux autres films, dont Black Klansman, Jungle Fever, The White Thing, et peut-être que là, je comprendrai un peu mieux le cinéma de Spike Lee. Et voilà mes chers amis, c'était The Five Bloods, Frères de sang, réalisé par Spike Lee. J'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.